août 2005, Fortaleza, Brésil. Une ville vibrante, pleine de vie et d'énergie, où les habitants vaquent à leurs occupations quotidiennes, sans se douter de l'incroyable événement qui se prépare sous leurs pieds. La chaleur est étouffante. La ville vit à son rythme, ignorant le drame qui se joue sous ses pieds. Les rues sont bondées, les marchés bourdonnent, et les plages sont remplies de baigneurs cherchant à échapper à la chaleur accablante. Mais sous cette apparente normalité, un groupe d'hommes est en train de mettre en œuvre un plan qui défie l'imagination. Un groupe d'hommes prépare un casse audacieux, un exploit qui marquera l'histoire criminelle du pays. Ces hommes ne sont pas des amateurs, ils sont méticuleux, organisés et déterminés. Ils se sont réunis en secret, loin des regards indiscrets, pour élaborer un plan qui semble tout droit sorti d'un film hollywoodien. Leur cible, la Banque centrale du Brésil. Un bâtiment imposant, symbole de la stabilité économique du pays, mais aussi une forteresse de sécurité. Pour la plupart des gens, pénétrer dans une telle institution serait impensable. Mais pour ce groupe, c'est un défi qu'ils sont prêts à relever. Leur arme, un tunnel secret. Creusé avec une précision et une discrétion incroyables, ce tunnel est leur passage vers la fortune. Pendant des mois, ils ont travaillé dans l'ombre, creusant jour et nuit, évitant les systèmes de sécurité et les regards curieux. Leur plan, digne d'un film hollywoodien, est d'une précision millimétrée. Chaque étape a été soigneusement planifiée, chaque obstacle anticipé. Ils ont étudié les plans de la banque, analysé les horaires de sécurité et préparé des équipements sophistiqués pour mener à bien leur mission. Chaque détail a été pensé, chaque risque évalué. Ils ont pris en compte les moindres variables, des conditions météorologiques aux éventuelles pannes d'équipement. Leur détermination est sans faille, et leur motivation, l'appât du gain, les pousse à aller de l'avant, malgré les dangers. Leur détermination est sans faille, leur motivation, l'appât du gain. Ils savent que le succès de cette opération pourrait changer leur vie à jamais. Pour eux, c'est plus qu'un simple vol. C'est une chance de prouver leur ingéniosité et leur audace. Ils sont prêts à tout risquer pour atteindre leur objectif, et rien ne semble pouvoir les arrêter. À l'intérieur de la banque centrale, les systèmes de sécurité sont en place, les coffres-forts sont verrouillés, et le personnel est vigilant. Mais malgré toutes ces précautions, personne ne se doute que sous leurs pieds, un tunnel est en train de se frayer un chemin vers les trésors de la banque. Les outils de creusement utilisés par les voleurs sont de haute technologie. Ils ont investi dans des équipements sophistiqués pour s'assurer que leur tunnel soit stable et sécurisé. Chaque coup de pioche, chaque mètre creusé les rapproche un peu plus de leur objectif. La coordination et le travail d'équipe sont essentiels pour le succès de cette opération. Chaque membre du groupe a un rôle spécifique à jouer, et ils travaillent en parfaite harmonie. Leur communication est constante, et chaque décision est prise en concertation. La nuit, Fortaleza continue de vivre, mais pour les voleurs, c'est le moment idéal pour avancer dans leur plan. Sous le couvert de l'obscurité, ils peuvent travailler sans être dérangés, progressant lentement mais sûrement vers leur but. Les plans de la Banque centrale sont étalés devant eux. Chaque détail est scruté avec attention. Ils connaissent les horaires des gardes, les emplacements des caméras de sécurité et les points faibles du bâtiment. Rien n'est laissé au hasard. Il y a des moments de tension, des discussions animées, mais leur détermination reste intacte. Ils savent que chaque seconde compte et que la moindre erreur pourrait compromettre toute l'opération. Mais ils sont prêts à relever le défi, coûte que coûte. À l'aube, la ville de Fortaleza se réveille, ignorant toujours le drame qui se joue sous ses pieds. Les voleurs, épuisés mais déterminés, continuent de creuser, sachant que chaque jour les rapproche un peu plus de leur objectif ultime. Les coffres-forts de la Banque centrale, remplis d'argent, sont leur cible ultime. Ils savent que derrière ces portes se trouve la récompense de tous leurs efforts, et ils sont prêts à tout pour l'atteindre. Le jour où ils atteindront leur objectif, ce sera un moment de triomphe. Un moment où tous leurs efforts, leur ingéniosité et leur audace seront récompensés. Un moment qui marquera l'histoire criminelle du Brésil à jamais. Fortaleza, métropole animée du nord-est du Brésil, est connue pour ses plages paradisiaques et sa vie nocturne endiablée. Mais derrière cette façade ensoleillée se cache une autre réalité, celle d'une criminalité grandissante. C'est dans ce contexte que les voleurs ont choisi leur cible, la Banque centrale. Un bâtiment imposant, symbole de la puissance financière du pays, mais aussi une forteresse apparemment imprenable. Le cerveau de l'opération est un certain Luis Fernando Ribeiro. Un homme charismatique et intelligent, doté d'un esprit vif et d'une connaissance approfondie du génie civil.
Ribeiro n'est pas un criminel ordinaire. Il a passé des années à perfectionner ses compétences et à étudier les failles des systèmes de sécurité. Son expertise en génie civil lui permet de concevoir des plans complexes et de les exécuter avec une précision chirurgicale. Ribeiro rassemble une équipe de spécialistes, des foreurs expérimentés, des experts en électronique et des logisticiens hors pair. Chacun d'eux a été soigneusement sélectionné pour ses compétences uniques et sa capacité à travailler sous pression. Ensemble, ils forment une équipe redoutable, capable de surmonter n'importe quel obstacle. Les logisticiens jouent un rôle crucial dans la coordination de chaque étape du plan. Ils s'assurent que tous les éléments sont en place et que chaque membre de l'équipe sait exactement ce qu'il doit faire. Leur attention aux détails est ce qui rend ce plan si redoutablement efficace. Leur plan est simple mais audacieux. Creuser un tunnel depuis une maison louée jusqu'au coffre-fort de la banque. Ce tunnel doit être creusé avec une précision extrême pour éviter les systèmes de sécurité et les patrouilles de surveillance. Les foreurs travaillent jour et nuit, utilisant des équipements de pointe pour avancer rapidement tout en restant discrets. La maison louée sert de couverture parfaite, permettant à l'équipe de travailler sans attirer l'attention. Chaque membre de l'équipe sait que la moindre erreur pourrait compromettre l'ensemble de l'opération, mais ils sont déterminés à réussir. Le plan de Ribeiro est en marche, et chaque jour les rapproche un peu plus de leur objectif ultime. Pendant des mois, l'équipe travaille sans relâche, sous le couvert de la nuit. Le bruit des travaux est masqué par la musique à plein volume et les conversations animées. Le tunnel, long de près de 80 mètres, est une véritable prouesse technique. Il est équipé d'un système de ventilation, d'éclairage et même de rails pour évacuer la terre. Le week-end du 6 août 2005, Fortaleza est en effervescence. C'est le début d'un long week-end. La ville se prépare à faire la fête, l'occasion idéale pour les voleurs. Pendant que la ville danse, l'équipe de Ribeiro s'introduit dans la banque par le tunnel. Le silence est leur seul compagnon. La tension est palpable. Arrivés dans la salle des coffres, les voleurs percent un trou dans le sol renforcé. Ils emportent avec eux l'équivalent de 70 millions de dollars en billets usagés, non traçables. Le lundi matin, la stupeur est générale. La nouvelle du casse se répand comme une traînée de poudre. Les autorités sont sous le choc. La population est incrédule. La police brésilienne lance une chasse à l'homme sans précédent. Une opération d'une telle envergure n'a jamais été vue auparavant dans le pays. Les autorités sont déterminées à mettre fin à cette série de braquages audacieux qui ont secoué la nation. Les forces de l'ordre sont mobilisées en masse, prêtes à tout pour capturer ces criminels. Tous les moyens sont mis en œuvre pour retrouver les audacieux braqueurs. Les enquêteurs sont perplexes face à la sophistication du plan des voleurs. Des technologies de pointe sont utilisées pour analyser chaque détail, chaque indice. Les détectives travaillent sans relâche, jour et nuit, pour percer le mystère de cette affaire complexe. Le professionnalisme des voleurs, l'absence de traces et l'audace du plan laissent présager une organisation criminelle de grande envergure. Ces criminels semblent avoir pensé à tout, ne laissant rien au hasard. Leur planification méticuleuse et leur exécution sans faille montrent qu'ils sont des experts dans leur domaine. La police sait qu'elle a affaire à des adversaires redoutables. Nous ne laisserons rien au hasard. Chaque détail compte dans cette enquête. Nous allons examiner chaque recoin, chaque indice, avec la plus grande attention. Les criminels ne doivent pas penser qu'ils peuvent échapper à la justice. Chaque piste, chaque indice sera minutieusement examiné. Les équipes de la police scientifique sont sur le terrain, collectant des preuves, analysant des échantillons. Rien ne sera laissé de côté. Nous utiliserons toutes les ressources à notre disposition pour résoudre cette affaire. Ces voleurs ne doivent pas s'imaginer qu'ils s'en tireront comme ça. La détermination des forces de l'ordre est sans faille. Des réunions stratégiques sont organisées, des plans d'action sont élaborés. La traque est lancée, et nous ne nous arrêterons pas tant que ces criminels ne seront pas derrière les barreaux. La sécurité de nos citoyens est notre priorité absolue, et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour la garantir. Malgré leur prudence, les voleurs ont commis quelques erreurs. Des empreintes digitales, des traces ADN et des témoignages anonymes guident les enquêteurs. La police découvre également que la maison louée pour creuser le tunnel avait été louée sous une fausse identité, mais avec une adresse réelle.
Un à un, les membres du gang sont arrêtés. La police remonte jusqu'à Luis Fernando Ribeiro, le cerveau de l'opération. Ribeiro est finalement arrêté dans une station balnéaire, tentant de fuir avec une partie du butin. Son arrestation marque la fin de la traque et le début d'un procès retentissant. Le procès des braqueurs de la Banque centrale est un événement médiatique majeur au Brésil. Les accusés sont condamnés à de lourdes peines de prison. Le cas de Fortaleza a mis en lumière les failles du système de sécurité brésilien et a conduit à un renforcement des mesures de sécurité dans les banques du pays. Malgré les arrestations et les condamnations, le mystère reste entier sur le butin du casse. Seule une infime partie de l'argent a été récupérée. Certains pensent que l'argent est caché quelque part, attendant d'être récupéré. D'autres croient qu'il a été blanchi et dépensé. Le cas de Fortaleza continue de fasciner et d'alimenter les conversations, 19 ans après les faits.